Christ est ressuscité. Amen, frères et sœurs, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, car la résurrection de Jésus, si nous la prenons au sérieux, ça change tout. Il suffit de regarder ces femmes qui se sont rendues au tombeau. Déjà, elles sont passées des larmes, les larmes de la mort de Jésus, de celui qu'elles avaient perdu, à la joie. Et cela pourrait suffire. Mais en fait, c'est davantage. Cette joie des femmes est accompagnée d'un changement fondamental pour leur vie. Une assurance que plus rien ne peut effacer. La transition n'a pas été si simple, et on le voit aussi dans notre évangile. Elles ont mis du temps à réaliser que Jésus est vraiment ressuscité. Et même lorsqu'elles l'ont vu plus tard, les évangiles nous montrent la lenteur. Il a fallu qu'elle aille le toucher même pour vraiment réaliser. Mais une fois que ça c'est fait, une fois que c'est réalisé, imaginez cette joie. L'immensité de cette joie, mais c'est incroyable, inimaginable. Maintenant, elles ont aussi cette assurance qu'elles ont un ami pour toujours, quelqu'un qui sera toujours là, un appui pour toutes leurs épreuves, un appui auprès du Père qui a ressuscité son Fils. Désormais, plus rien à craindre. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Réjouissez-vous, car le jour de Pâques, l'espérance naît. Oui, à Pâques, l'espérance explose comme le Big Bang. Et cela vaut bien la beauté, la bonté de toute cette création que nous avons entendue en tout début de cette cérémonie avec ces belles images, les enfants qui étaient devant. Et on entendait ce refrain que c'est bon, que c'est bon. L'espérance à Pâques est créée et c'est beau. Pourquoi est-ce que je vous dis que l'espérance, ça explose à Pâques comme le Big Bang? Parce qu'avant la résurrection, on ne trouve jamais ce mot d'espérance dans les évangiles. Jamais. De petites exceptions, mais en fait, elles n'y sont pas. Elle n'y est pas, l'espérance. Après, en revanche, ce mot d'espérance est de partout. Il abonde. Alors certes, dans l'Évangile, on voyait qu'il y a une espérance, mais sans ce mot en la vie future. On y trouve aussi les autres vertus théologales, que sont la charité, que sont la foi. Mais vraiment, ce mot n'y est pas. Pourquoi ? En tout cas, c'est là qu'on voit l'effet du ressuscité sur les disciples. Cette expérience de la résurrection. Il y a un avant, on ne parle pas d'espérance. Il y a un après, où elle est partout. Après ce mot, après cette résurrection, on la voit chez saint Paul, dans ses lettres, chez saint Jean, dans ses lettres, chez saint Luc, dans les Actes des Apôtres, saint Pierre aussi, et j'en passe, il y en a encore davantage. Tous ont ce mot à la bouche. Pourquoi ? Parce qu'avec la résurrection, quelque chose a vraiment changé dans leur vie. Et depuis, cette espérance fait partie de la bonne nouvelle qu'ils veulent annoncer. Ils savent qu'ils peuvent vraiment s'appuyer sur leur foi. Ils savent que c'est du solide. C'est elle qui explique que les mêmes personnes qui auparavant ont toutes fui lors de la Passion, que c'est la même qui s'enfermait par peur des représailles. Oui, que ces personnes ont trouvé la force ensuite de témoigner de leur foi en donnant leur vie. Oui, tous ces pécheurs de Galilée
ont eu un destin incroyable, les emmenant souvent bien loin de leur terre natale. S'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils avaient cette espérance. Quel changement! Beaucoup d'hommes et de femmes considèrent que le message de Jésus est beau et intéressant, mais ils ne réalisent pas que l'impact est bien plus grand que ça, bien plus grand qu'un message. Il change nos vies. Et j'ose espérer que vous, et là je m'adresse à ceux qui demandent le baptême, vous pouvez lever le doigt parce que moi je ne vous connais pas tous. Bravo, superbe. Alors j'ose espérer que vous, si vous faites ce pas aujourd'hui, c'est que déjà quelque chose de l'espérance s'est allumé en vous. Et quel bonheur de pouvoir s'appuyer sur cette espérance, n'est-ce pas? Nous savons, comme ceux qui ont fait cette expérience du ressuscité, que c'est du solide. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. On n'est pas encore au niveau de Taylor Swift qui a fait un tremblement de terre sur l'échelle de Richter de 2,3, mais bon, c'est déjà pas mal. Le tremblement de terre, il est dans les cœurs. Mais certains vont pouvoir m'objecter, « Père, vous dites que la résurrection, ça change tout, mais regardez le monde d'aujourd'hui. Pas plus qu'hier, rien ne va. » Et de fait, ces derniers temps, j'ai vu aussi personnellement, de mes propres yeux, beaucoup de souffrances. Je ne vous en cite que 2 auxquels j'ai été confronté juste cette semaine, depuis dimanche dernier. Oui, dimanche dernier, j'étais rendre visite à une jeune d'une 20aine d'années, dans le coma depuis quelques années déjà. Depuis, sa maman lui rend visite chaque jour. Qu'est-ce que je peux lui dire? Courage. Vous sentez bien que quelques mots comme cela, c'est bien faible. J'ai vu aussi de mes propres yeux qu'une personne qui était assise devant moi, le Seigneur m'a fait me déplacer pour me mettre juste en face d'elle, sans que je le sache, qui déjà souffrait pas mal par la maladie. Je l'ai vu pleurer. Il n'y a pas de mots pour cela. Et cette personne apprend encore plus tard d'autres nouvelles difficiles pour sa maladie. Que dire? Courage, c'est bien peu de mots. Que peut faire ma compassion? C'est là que l'espérance de Pâques est un trésor. Pourquoi? Je crois que j'ai déjà expliqué 2 fois, mais jamais 203 dans cette église. Donc c'est pas grave si je me répète. L'espérance, c'est exactement ce que font les enfants le jour de Noël. Vous savez, le jour de Noël, avant de recevoir les cadeaux, ils sont déjà tout excités. Ils sont déjà là, on va prendre les cadeaux, on va y aller. Ils ne sont pas là en train de se dire, ah, j'espère que j'aurai un cadeau. Ils savent qu'ils vont l'avoir. Ils ne l'ont pas encore, mais toute leur vie, toutes leurs actions sont orientées vers ces cadeaux qu'ils vont recevoir. Ça, c'est l'espérance. On sait qu'on l'a, on n'a pas encore tout, mais on sait qu'on va l'avoir. Et ça change déjà notre vie. Comment vous le dire autrement? Regardez cet autel. Vous voyez cette belle image de la pierre du tombeau qui a été roulée? Eh bien, après Pâques, nous savons que toutes nos épreuves, aussi dures soient-elles, ont le même destin que cette lourde pierre qui fermait le tombeau dans l'obscurité. Elles sont destinées à être roulées pour laisser passer la lumière de Pâques. Quel bonheur de croire
Notre foi en la résurrection nous donne non seulement un autre regard sur la vie, mais nous fera vivre autrement. Oui, la résurrection de Jésus change tout. Et au risque de me répéter, si en revanche vous ne le croyez pas, notre foi n'est qu'un message, une belle philosophie qui ne change rien. Mais heureusement, Jésus est ressuscité des morts. Heureusement, cette résurrection a changé la vie des premiers chrétiens. Et je m'adresse à vous, catéchumènes. Croyez-vous que le Christ est ressuscité d'entre les morts ? Ah, j'entendais oui. Très bien. Frères et sœurs, confessez-le avec eux, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Amen. Et puisqu'il en est ainsi, vivons selon l'espérance qui est en nous. Agissons selon la prophétie d'Isaïe que nous avons chantée tout à l'heure. Exultons de joie, puisons aux eaux des sources du salut. Et alors, et là je m'inspire des paroles de notre archevêque lors de la messe chrismale, pauvres nous pourrons enrichir les autres, conditionnés nous saurons choisir un meilleur auquel beaucoup de nos contemporains ont renoncé. Aveugles, nous verrons la beauté et la bonté de ceux qui nous entourent. Opprimés, nous trouverons la force de donner un peu ou beaucoup de nous-mêmes à qui le demande. Tel est notre appel, frères et sœurs. Quelle belle vocation d'être chrétien. Telle est aussi la vôtre, vous qui allez être baptisés. Telle est la mienne. Et justement, je voudrais terminer en revenant sur cette jeune dans le coma qui s'appelle Esther. Lorsque je l'ai vue dimanche dernier, à la fin, je lui ai proposé de lui donner le sacrement des malades. Lorsque je le lui ai dit, elle a souri. Quel cadeau! Depuis, j'ai hâte de lui donner ce sacrement, de lui manifester la présence de Jésus au cœur de sa souffrance. Eh bien, frères et sœurs, je vous partage ma joie. Ce sacrement, je lui donnerai en ce jour de Pâques. Qu'il est bon de croire. Amen.